Christelle Sassou Nguesso n'est pas près de s'arrêter en si bon chemin, malgré l'opposition de la majorité de la population congolaise, qui s'oppose à une cession des terres aux milices armées rwandaises. Il a récemment visité un site à Maluku pour construire, soi-disant, des logements aux miliciens de Paul Kagame, déguisés en agriculteurs, ce qui s'apparente à un déploiement en vue de déstabiliser la République démocratique du Congo. La délégation ministérielle conduite par le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé a assisté à Maluku dans la zone économique spéciale à la présentation des molettes de maisons qui seront construites pour abriter le personnel qui va exercer dans cette zone économique. Nous avons un parc industriel ici à Maluku. Et aujourd'hui, ce parc industriel est amené à fonctionner de façon optimale. Et pour ça, le personnel devra être logé dans l'enceinte de ce parc industriel. Et c'est pour cela que nous voulons, sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République et du Premier ministre chef du gouvernement, lancer ce projet de logement pour permettre à ces ouvriers qui travailleront à terme dans cette zone économique spéciale et précisément dans ce parc industriel de pouvoir disposer de ces logements que nous voulons lancer très rapidement. Et c'est à ce titre que ce partenaire qui est en visite à Brazzaville a voulu venir regarder lui-même et le gouvernement va travailler très rapidement pour que les documents légaux puissent être mis à la disposition de ce partenaire pour que ce projet soit lancé dans des délais assez courts. Denis Christelle Sassou Nguesso a précisé que l'entreprise responsable de l'exécution du projet est déjà connue et attend le début des travaux. C'est la société Talc, c'est le groupe émirati donc qui est justement en visite avec nous aujourd'hui pour vouloir justement regarder l'emprise foncière pour réaliser très rapidement ce projet. Donc c'est pour ça que cette équipe gouvernementale dans sa plénitude était importante aujourd'hui pour que nous regardions avec le partenaire la faisabilité complète de ce projet. Malgré que les Congolais tirent le diable par la queue pour joindre les deux bouts, Christelle Sassou Nguesso, qui a signé une multitude de contrats flous et anticonstitutionnels avec le Rwanda, semble ne pas comprendre les aspirations du peuple souverain sur l'annulation des contrats avec Paul Kagame. Christelle Sassou Nguesso, qui n'a aucun respect pour les institutions, moins pour les représentants du peuple congolais, bien qu'étant nommé, son tête et empreinte un chemin périlleux, gageant ainsi sa vie. À 700 et quelques kilomètres carrés. Donc vous comprenez par là que l'heure est grave. Et ce qui pose problème aujourd'hui, c'est quoi? Si on parle de cession des terres, l'article 219 de notre Constitution est clair. Nulle cession ne peut se faire, ne peut avoir lieu sans que le peuple ne se prononce par voie de référendum. Ça, c'est le premier point. Donc, ça veut tout simplement dire qu'on ne peut pas parler de cession aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu référendum. Deuxièmement, toujours dans notre Constitution, il est dit dans l'article 44 que tout acte qui prive le peuple congolais d'une partie de son existence, c'est un acte illégal, c'est perçu comme un crime. Voilà pourquoi dans la Constitution, on parle de crime de haute trahison. Donc, aujourd'hui, les représentants du peuple, qui sont les députés, n'ont pas accès aux accords. Mais ce sont des accords illégaux. Ce sont des accords qui cachent quelque chose. Pourquoi ces accords-là ne sont pas rendus disponibles? Et nous avons écouté le Premier ministre, Colonel Makosso, qui brille par une démagogie hors du commun, qui est en train aujourd'hui de désacraliser la fonction de Premier ministre. Parce qu'un Premier ministre, c'est quelqu'un de responsable, de posé. Lorsqu'il dit « nous avons accordé une autorisation express pour céder les terres au Rwanda ». Mais c'est absurde, c'est criminel. Sur quoi se fonde cette autorisation express? Où vous cédez vos terres pour une durée de 30 ans renouvelable. Mais avant de continuer, il faut d'abord dire que ce que nous sommes en train de vivre, c'est d'abord l'échec d'un homme. C'est l'échec de Denis Sassou Nguesso, qui a dit que depuis les années 80,
que le Congo devait atteindre l'autosuffisance alimentaire en 2000. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, ça fait 44 ans plus tard. Quel est le niveau aujourd'hui de l'agriculture au Congo? Donc, c'est parce qu'on a échoué et on veut aller ramasser n'importe quel partenaire pour faire de l'agriculture. Dernièrement, nous avons vu, il a été publié la liste des 10 pays producteurs, les 10 pays agriculteurs en Afrique. On n'a même pas vu le Rwanda figurer dans cette liste. Mais le Rwanda a déjà fait ses preuves en agriculture où nos amis camerounais, nos voisins camerounais, on peut se le dire. Moi, j'étais à Yaoundé et Douala. J'ai vu un tas de Safo à 500, j'ai crié. Ça, c'est un peuple agriculteur. Pourquoi ne pas signer des accords avec des vrais pays qui sont doués dans le domaine de l'agriculture, au lieu d'aller nous ramasser des gens qui n'ont pas encore fait les preuves dans le domaine agricole? Donc, je veux dire ici que ces accords sont illégaux. D'abord, ça n'a pas respecté notre constitution qui est la loi fondamentale. D'ailleurs, Denis Sassou Nguesso a juré de respecter la constitution. Deuxièmement, ces accords sont illégaux parce que ces accords ne sont pas passés par le Parlement. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est vrai, nous tirons les sonnettes d'alarme, mais je ne m'inquiète pas, parce que je connais le peuple congolais. Le peuple congolais a chassé Fulbert Hulot en 63. Je connais ce peuple. Ce peuple va chasser Denis Sassou Nguesso s'il décide de foncer dans un chemin qui aujourd'hui pose problème aux Congolais. Et je connais le peuple congolais, le peuple congolais ne se laissera pas faire. Nous n'allons pas subir ce que la RDC subit à l'est de son territoire, avec le mouvement du M23 soutenu par Paul Kagame. Nous n'allons pas accepter cela. S'il faut qu'on tue tous les Congolais pour protéger nos terres, moi l'en premier, il faut que Sassou Nguesso passe sur mon cadavre pour que les Rwandais soient ici en train d'exploiter nos terres. C'est illégal, inadmissible, et ça nous ne l'accepterons jamais. Voilà pourquoi nous disons au peuple congolais de ne pas s'agiter, de ne pas s'agiter. Denis Sassou Nguesso sera emporté par cette situation des terres s'il persiste. Le bruit des bottes. Qui se cache derrière la fermeté de cette nouvelle figure de l'opposition congolaise? Pourquoi Christelle Sassou Nguesso veut s'imposer et imposer aux Congolais une présence militaire rwandaise, quand même 97% de la population s'y oppose? Une opposition qui n'a cessé de réclamer l'annulation de ces contrats. Mais aussi, l'Église catholique a pris bras le corps cette affaire pour dire non au contrat anticonstitutionnel avec le Rwanda de Paul Kagame. Distingués invités, frères et sœurs, au Congo, notre beau pays, cette sauvegarde, cette préservation de l'environnement passe par le respect des terres que Dieu nous a données. Respect des terres reçues de nos aïeux. Respect de nos terres qui sont invendables, non négociables. Respect de nos terres qu'on ne peut céder à qui que ce soit. Autrement dit, au Congo, préserver l'environnement, c'est aussi défendre nos terres, coûte que coûte, en toute confiance au Père, qui prend soin de nous et de toute la création. Parce que tout est de lui, tout est par lui, tout est pour lui. Gloire à Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Le fils du dictateur Denis Sassou Nguesso est en train de mettre le Congo dans une posture de co-belligérance dans la guerre qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda, notamment dans la partie Est. Lors de son passage à France 24, le dictateur Paul Kagame, furieux et menaçant à l'égard du peuple congolais, considère toute la partie Est de la RDC comme partie intégrante du Rwanda, ce qui est un véritable scandale. Rappelons que cette guerre a déjà causé plus de 10 millions de morts. Je dis bien 10 millions de morts. Comment peut-on fermer les yeux sur un tel partenaire aussi criminel que Paul Kagame? Absolument. Est-ce que la guerre avec la RDC est une réelle possibilité? Vous avez fait référence
aux questions soulevées par le président Tshisekedi, il vous a dit, à vous et à d'autres, dernièrement encore, un certain nombre de choses. Il a dit qu'il fallait que la guerre soit portée sur le sol rwandais, renverser le gouvernement et ainsi de suite. Si quelqu'un dit ça, dans une situation de cette nature, eh bien, d'un côté, on peut penser que cette personne est en train de bluffer ou qu'elle n'a rien d'autre à dire. Mais d'un autre côté, au regard de notre situation, de notre expérience, de notre histoire, rien n'est considéré comme acquis. Donc, vous êtes prêt à vous battre si nécessaire? Que ce soit la situation dans l'est du Congo, que ce soit tout ce qui peut déborder sur notre territoire ou quoi que ce soit d'autre, nous sommes prêts à nous battre. Nous sommes là où nous en sommes, car nous avons combattu pour nos droits et pour nos vies. Et cela ne fait aucun doute. Nous n'allons pas reculer, être dissuadés si quelqu'un nous menace. Cela n'est pas un secret. Nous sommes prêts à nous battre. Est-ce que vous craignez des sanctions occidentales en raison de la présence dénoncée de vos troupes en RDC? Je vais vous dire une bonne chose. Au regard de notre histoire, au regard de tout ce dont nous parlons, nous avons été façonnés par les difficultés, par les injustices, quel qu'en ait été l'auteur, et nous n'avons peur de rien. Les Congolais doivent savoir à quoi s'en tenir. Denis Sassou Nguesso, qui est un mercenaire venu du royaume Dahomey, placé à la tête du Congo par la France-Afrique, de Jacques Foccart, puis de Chirac, ne comprend que le rapport de force. Christelle Sassou Nguesso, ton père a fait couler beaucoup de sang dans ce pays. Les couteaux sont tapis dans l'ombre. La trahison n'est jamais loi, malgré la fausse obéissance. Retenez-le bien. Je vous le dis en vérité et en vérité. Denis Sassou Nguesso ne terminera pas son mandat après 2026 et son fils connaîtra une fin tragique. Gardez-le. Pour ceux-là qui peuvent, télécharger cette vidéo. Vous serez témoin de ce qui va se jouer au Congo. Christelle Sassou Nguesso, le fleuve ou l'océan. Donc, ne misez plus sur ces schémas-là de dire après Sassou, ça sera encore un Sassou Nguesso, et donc on sera encore protégé, et donc on continuera à mater, à écraser les autres Congolais. Ça, je le dis en Mboshi, parce que vraiment, je crains beaucoup pour l'avenir, hein, parce que je ne vois pas comment tout ce que Sassou a pu faire là pourra continuer comme ça, à l'infini, génération après génération. Donc, fin de fin, les Congolais vont se coaliser contre les Mboshi, et nous risquerons de vivre ce que nous avons vécu au Rwanda, c'est-à-dire un génocide contre les Mboshi, parce que déjà ils sont minoritaires au Congo. Vous voyez? Et là, je le dis, ne voyez plus le nord, le sud, hein. Il faut voir vraiment tout le Congo contre les Mboshi. Parce que ce n'est pas possible ce que Sassou a fait. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Dans aucun pays au monde, aujourd'hui, nous avons ce qui se passe au Congo. Tout appartient aux Mboshi. Tout, absolument tout.